Ça, on a coupé, on a un petit peu bon matin, je suis en train de quitter Rivière-du-Loup. Ben non, c'est moi qui étais parti. Il est 6 h du matin, ça fait à peu près 20 minutes que je suis parti. Là, je rentre à la maison, à Laval. Donc j'ai 460 km à faire. On arrive à Notre-Dame du Portage. Eh bien, on roule plutôt facilement ce matin, là où ça coince. Voilà, donc je vais prendre la 132 pour avoir un peu plus jusqu'à un peu avant Québec. Et puis après ce sera l'autoroute. Encore bien occupé à partir. Il va y avoir des orages forts vers la BTB, vers une portion plus tard, entre devoir de mémoire et désir d'avancer. Il y a donc 3 jours de commémoration qui ont commencé hier. La municipalité qui a trouvé des solutions pour protéger, si on veut, sa population. Donc, il y a un espace mémoire, des panneaux d'interprétation, un parcours de commémoration en Catherine Lalonde dans le devoir. Il y en a 360 jusqu'ici. Ces publications auront une place de choix à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qu'elle désire, dit-on, de se rapprocher de la scène culturelle et artistique. En une des endroits ici à Montréal pour se rafraîchir. Tant de classique, c'est pas tout. Comme ça, les fontaines, on appelle le de canicule. Merci, Sabrina. C'est pas seulement des itinérants. Problématique dans sa rue, dans son quartier, mais particulièrement dans sa rue, en raison des vitres fracassées, du sang même à l'intérieur des immeubles à condos. Pour en parler, elles sont supervisées sur la rue Berger. Bonjour, M. Marie. Bonjour, M. Cloutier. J'imagine que vous avez lu le texte de mon collègue Thomas Jardin de ce matin. Vous avez entendu donc les doléances des citoyens. Est-ce que vous faites le même constat? D'abord, c'est déjà des choses qu'on connaissait. On a un comité de voisinage qui est en place, qui se tient d'ailleurs. Le village de Saint-André. Puisqu'ils sont pourchassés par les pouvoirs publics dans la rue et n'ont pas plus de ressources en logement. Alors c'est sûr que c'est un cocktail pour le centre-ville. C'est toujours très agricole par ici. Et on ne sent pas ni du gouvernement provincial, ni des autorités municipales, ni des bailleurs de fonds, des organismes communautaires qui sont les principaux à intervenir auprès de ces personnes-là, la volonté, ni les moyens pour juguler cette situation socio-économique. Il faut le rappeler, ces gens-là n'ont pas choisi d'être dans la rue, ces gens-là souvent n'ont pas choisi de perdre le contrôle sur leur consommation. Des résidents aux alentours, est-ce que vous vous sentez abandonné par les pouvoirs publics, abandonné par la ville? Oui, bien sûr, on se sent totalement abandonné. D'ailleurs, on a commencé l'année avec aucune entente de financement avec la DRSP. Et on a fait une entente de compromis que l'État n'est même pas en mesure de faire. 200 personnes par jour. Et je sais que vous aviez réduit vos heures d'ouverture. Je ne sais pas si on voit sur le film, mais il y a une mince couche de brume au ras du sol. C'est très joli. Mais je pense pas qu'on le voit sur la vidéo. Un beau rocher. On a un très beau groupe d'îles en face, là. Le Premier ministre François Legault, lui, qui estime que le projet tel que présenté n'a aucun bon sens. Ce sont ses mots. L'étude de l'air. Ou Amsterdam, par exemple. Mais aux yeux du maire de la ville, entre la jonction avec la 25 et secteur Papineau, c'est un peu plus long, mais sur la cadence seulement. On voit pas l'eau, là, mais c'est une île. Secteur Sanson, là aussi plus lourd. On arrive à Kamouraska. Pop de Pop, c'est une émission légendaire du côté de l'Angleterre. Ils n'ont même pas encore toujours très agricole, c'est pratiquement que des fermes. Partout, à être photographiés, à être au sommet, le numéro 1, la tournée mondiale. Ils vont éventuellement être le premier groupe occidental à aller donner des concerts en Chine, Corée. Ils étaient partout. Donc voici le village de Kamouraska. Ils ne recevaient rien entre les hôtels de la tournée et rentraient chez leurs parents. oui. Pendant la première année, ça y est pas mal ça. Et mais on oublie que c'est Wham qui a sorti cette chanson-là. Mais c'est incroyable, Jean-François. Attachez votre sucre. Comme producteur, va le lancer
lancé comme artiste solo aussi parce que Andrew a dit c'est ta chanson, vas-y. C'est juste lui dans le vidéoclip. Et en effet, on oublie souvent c'est Wham qui est derrière le hit parce que George Michael s'est défini comme artiste pendant cette chanson-là. Écoutez, retournez, allez voir ce documentaire. Wham, c'est sur Netflix. J'ai appris plein de choses formidables et ça me donne tellement envie d'écouter. Bon, Last Christmas, très coloré toutes ces maisons. Mais au moins les autres hits de Wham. Ils ont une belle vue sur le Saint-Laurent. Avec Madame Langlois-Vinet. Et ça, c'est une méthode qui... Le village de Saint-Denis de la Bouteillerie. Il était le chef des pompiers à l'époque, le directeur du service d'incendie de Lac-Mégantic au moment de la tragédie. Et on le joint donc sur place, là-bas, à Lac-Mégantic. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour. Dites-moi, c'était il y a 10 ans. Votre vie a changé à ce moment-là. J'ai envie de vous poser la question, tout simplement, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. J'ai travaillé très fort sur moi-même. Je suis atteint du stress post-traumatique après les événements de travail entre-temps. Quand je suis revenu, j'étais directeur adjoint à l'EPIC, elle est là. Il y en a qui s'en souviennent, pas qui s'en souviennent, mais qui l'ont vu des images de ce qui s'est produit, tout ça. Donc, c'est d'en parler. Je leur dis carrément qu'un jour, montrer le village de Rivière-Ouelle. C'est démontrer une sagesse de dire il y a quelque chose qui va mal, je vais utiliser tous les moyens mis à ma disposition pour être capable de m'en sortir. 10 ans plus tard, sur les lieux, et ça va mieux. Rivière-Ouelle. Denis Lauzon, ancien directeur du service d'incendie de Lac-Mégantic. Je sais pas ce qu'ils font dans ces bâtiments-là. Il y a des énormes bâtiments avec des gros ventilateurs. Ils doivent élever des animaux, peut-être des poulets ou des porcs. Je sais pas. De la construction, encore beaucoup de grogne, le village de la Pocatière. Nous, la voie de contournement, quoi qu'il en soit, pourrait bientôt voir le jour. Il déplore que les travaux ne soient toujours pas commencés, que le train passe toujours au centre-ville 10 ans après la tragédie. Des cyclistes là, qui étaient sur la voie multifonctionnelle. Cyclistes, abreuvez-vous et pas faire chaud, bien sûr, et restez hydratés. Merci, ça va? Ben oui, effectivement, mais déjà, il fait chaud, hein, Véro? Déjà, il fait chaud. 24 degrés, c'est le minimum cette nuit. Donc, franchement, ça n'a pas redescendu beaucoup. C'est ce qu'on a ce matin au thermomètre. 24 à Montréal, ça varie entre 17 et 21 degrés là, un peu partout. L'indice humidex 40-41. Encore du 20-23 comme minimum la nuit prochaine. Et là, demain, le front va passer. Village de Saint-Roch, des Aulnay. Métropolitain, la STM, la Ville de Montréal, le ministère des Transports ont tous travaillé sur le rapport. Comment ça n'a pas pu se rendre au cabinet du premier ministre, un projet aussi important, à tout le moins au cabinet de la ministre Geneviève Guilbeault, qui était aussi visiblement surprise plus tôt cette semaine parce que son attaché de presse nous a répondu que ça ne respectait pas la capacité de payer des Québécois. Moi, je dirais, dans le cadre de ma maîtrise universitaire, j'avais fait des entrevues avec des sous-ministres, justement. Entre autres, pour comprendre la dynamique entre la fonction publique et les cabinets pour ce qui est de la communication gouvernementale. Puis évidemment que chaque relation est différente entre un sous-ministre. Ce qui est préoccupant, comme on voit, comme on vient de le dire, c'est des records qui se battent dans des endroits où aussi on a eu ces dernières années, pas nécessairement ces records-là, à des latitudes aussi très au nord. Alors le problème du réchauffement, ça peut engendrer évidemment le problème de fonte du pergélisol, avec évidemment émanation potentielle de méthane dans le sol. Ce qui est problématique aussi, on le voit évidemment avec les chaleurs qui sont en train de se produire un peu partout en ce moment. De l'équipe de France et Orange dit on appuie les bleus et on appuie les bleus avec un E assis. Jolie petite maison bleue. Donc c'est à voir sur YouTube, là, c'est facile à trouver cette publicité de Orange et ça commence le 20 juillet, je vous disais, la Coupe du monde de soccer féminin. Tiens, le El País qui a eu sur la route, on voit beaucoup de gens qui font du vélo camping. Certains vont très loin, ils vont jusqu'en Gaspésie. Je n'ai plus envie ni la force de m'investir 2 ans dans un projet pour qu'ensuite personne ne le voit. Je mets trop de passion pour subir cette déception. Ça m'amène à me demander si mon cinéma est mauvais alors que je sais que c'est pas le cas. Et donc tout le monde reprend ça un peu partout en disant annonce sa retraite. Mais écoutez, c'est quand même un discours qui est tenu plusieurs années après m'en dit, je retourne aux études, je m'en vais. C'est arrêté un petit point de vue sur la route. C'est vraiment un petit point de vue. On voit que le fleuve s'est bien refermé ici.
On voit la côte en face et on a un bateau qui passe. Voilà. Un tout petit point de vue. Un autre tout petit où on peut apercevoir un petit îlot. Parce qu'on est... D'abord, il y a la proposition thématique. C'est un peu l'individu et la société. Je vous assure qu'il y avait beaucoup de cris de gens qui retenaient leur souffle. Impressionnant, justement, dans la verticalité, dans la hauteur. On va créer des taux. On s'est arrêté à la fromagerie de Bellechasse, du terroir de Bellechasse. Ils font leur propre fromage. Donc, je me suis acheté un petit fromage. Et puis, on va le goûter à la maison. La rive nord du fleuve est de plus en plus proche. On la voit très bien maintenant. On est à 30 km de Lévis. Je vais bientôt prendre l'autoroute. Donc ça va être la fin de ces vidéos. Je ne vais pas filmer l'autoroute, ça va pas être terrible. C'était un super voyage. Merci de m'avoir suivi. C'était très cool. Voilà. Restaurer un monument, ça s'inscrit en fait dans le mouvement nord-américain de conquête sociale des centres anciens, à partir de la fin de... ESPN, l'équivalent brésilien de RDS. C'est de la ligne électrique. C'est même l'antithèse du sport. Fumer 2 paquets de clopes un jour de smog, c'est plus sportif que ça. C'est comme si à RDS, on voyait des records Guinness de celui qui reste effoiré dans le sofa à l'air climatisé le plus longtemps. Bon. En même temps, c'est un peu tentant. Je n'irais pas ça un concours de main. J'aurais enfin une petite chance de gagner une médaille dans quelque chose, puis peut-être que ça donnerait un peu de sens à ma vie. Enfin, on pourrait s'insurger contre ce truc de bouffe. Deal with it. On voit l'île d'Orléans en face. Et le pain est mouillé. C'est triste, là. Ils trempent leur pain dans un verre d'eau sale. Le risque de hot dog Michigan, ça me dérange pas. Guédille aux œufs, j'ai rien contre ça. Mais bon, vous le savez aussi bien que moi, Maxime, c'est pas aujourd'hui qu'on va régler. On fait une petite halte à l'entrée de Lévis, au pavillon Parc de la Pointe de la Martinière. Et je vais vous montrer pourquoi. Ici, on a une vue fantastique sur pratiquement toute l'île d'Orléans. Et là, apparemment, la tache blanche qui est au-dessus de l'île sont les chutes de Montmorency. Et jusqu'à l'entrée de Québec City, de l'autre côté. Superbe. On voit le petit point blanc là des chutes de Montmorency. Magnifique. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais rentrer sur l'autoroute dans quelques centaines de mètres. Donc comme je disais, je ne vais pas vous filmer l'autoroute, c'est pas très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos, c'était très cool. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc on va se séparer ici. Bonne continuation. Ah, le pont Pierre-Laporte à Québec. Et celui-là à côté, je sais pas ce que c'est, mais j'aimerais pas passer dessus. Une piscine comme la vôtre, déjà des Génois israéliens, rédactrice en chef du Jour du Soleil, donc Valérie. Également Marie-Claude Lortie, rédactrice en chef du journal Le Droit du côté d'Ottawa. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde, plaisir de te retrouver. Oui, est-ce que tu as vu la piscine qu'ils ont à Québec, Marie-Claude? Non, pas encore. Alors là, tu vas taper tout de suite sur un moteur de recherche Promenade Champlain piscine pour que tu puisses envier les gens de Québec. Et voilà, c'était le pont Pierre-Laporte. Qui est